Charlie Kirk, l'une des figures les plus importantes et les plus appréciées par les jeunes, a été assassiné le 10 septembre, justement à la veille du 11 septembre, probablement la date la plus chargée de symbolisme au niveau mondial. Mais cela, en plus, ne se produit pas comme un fait isolé, mais semble plutôt faire partie d'une sorte de scénario bien orchestré du chaos mondial. Et en effet, la même semaine, il y a eu une rébellion au Népal et des émeutes massives en France. Les États-Unis attaquent le Venezuela, la Russie, la Chine, l'Inde et la Corée du Nord déclarent leur union contre l'Occident et surtout, Israël attaque le territoire souverain du Qatar. Est-ce que tout cela n'est vraiment que des faits isolés ou bien sommes-nous face à un écran de fumée mondial minutieusement conçu pour détourner l'attention de ce qui est vraiment important ? Nous allons l'analyser. Nous commençons comme toujours depuis le début. Le 10 septembre lors de son propre événement. En fait, à l'université de la vallée de l'Utah, Charlie Kirk, l'une des figures probablement les plus importantes, surtout parmi les jeunes du mouvement trumpiste, a été assassiné. À ce que nous savons aujourd'hui, un tireur d'élite lui a tiré directement dans le cou et s'est enfui. Le FBI, qui d'ailleurs n'a pas retrouvé l'auteur du crime, a diffusé les images du suspect en train de fuir la zone. Vêtements sombres, casquette, lunettes. Et il a même offert une récompense de 100 000 $ à toute personne qui fournirait la moindre information concernant sa localisation. Ce qui est frappant dans toute cette histoire, ce n'est pas seulement le crime en lui-même, mais aussi la date à laquelle il a été commis, la veille exacte du 11 septembre, évidemment. Les théories sur ce qui s'est passé et pourquoi cela a été fait n'ont pas tardé à apparaître. Dans le cas d'une opération sous fausse bannière, le Parti républicain manquait un peu de figure de proue à opposer à George Floyd. Est-ce que le FBI en savait bien plus qu'il ne veut l'admettre sur le fait qu'il s'agissait du travail d'un tireur d'élite professionnel ? La vérité, c'est que Kirk dérangeait, remettait en question, provoquait, ciblait des gens et soudainement, il a disparu. Et il n'a pas disparu à n'importe quel moment, mais à la veille du 11 septembre, une date extrêmement chargée de symbolisme. Une blessure ouverte aux États-Unis et dans le monde entier, qui a marqué le début d'une infinité de guerres et tout un changement de paradigme. Un symbole évident, mais utilisé exactement pourquoi, sans aucun doute, tant les États-Unis que leurs adversaires savent utiliser le calendrier comme une sorte d'arme de jet. Et parfois, il peut sembler qu'une simple date choisie au hasard puisse être encore plus importante que des milliers et des milliers de discours. L'essentiel est de bien choisir. Bien sûr, ce n'est pas seulement la date choisie qui nous importe, mais tout le contexte au niveau mondial. C'est que cette même semaine, il s'est produit des faits qui pourraient sembler absolument sans lien, mais qui, sans aucun doute, auraient dû être Mouchawidaï, donc politique. Ils se sont produits exactement la même semaine que l'assassinat de Orship. Tout d'abord, nous avons la violente rébellion au Népal qui n'a pas seulement coûté la vie à des dizaines de ses citoyens, mais qui, parmi des centaines de blessés, a également laissé la principale victime. Il s'agit de tout le gouvernement, avec le Premier ministre à sa tête. Et ici, il ne s'agit pas seulement d'un pays isolé, mais de la ceinture, cette sorte de zone tampon entre la Chine et l'Inde, et de la stabilité dans toute la région de l'Asie du Sud. Deuxièmement, de graves émeutes en France secouent le pays en ce moment même. Aucune de ces deux nouvelles. Tout cela a à peine été mentionné dans les médias occidentaux. Ou de commencer à en parler. Ils sont tout de suite passés à ce qui semble aujourd'hui être la principale nouvelle, à savoir l'assassinat de Kirk. Parallèlement, il se passe quelque chose qui devrait devenir la nouvelle de l'année, l'union entre la Russie, la Chine, l'Inde et la Corée du Nord. Il l'affiche effectivement de manière provocante, on pourrait même dire menaçante envers l'Occident et donc, en premier lieu, envers les États-Unis. L'échiquier international est en train de bouger pendant que le monde entier a les yeux tournés vers le tas.
En Amérique latine, une autre bombe médiatique, les États-Unis attaquent le Venezuela. Dans ce qui, selon les versions dont nous disposons aujourd'hui, semble être une sorte d'opération secrète avec des morts à la clé. Et une tentative très claire de faire pression sur Caracas. Mais, une fois de plus, il y a pratiquement un silence médiatique total à ce sujet. Mais, sans aucun doute, la nouvelle la plus marquante de tout cela est l'attaque qu'Israël a perpétrée contre le territoire souverain du Qatar. Oui, ils étaient censés essayer d'éliminer l'équipe de négociation du Hamas, mais de quel droit exactement pouvaient-ils le faire? C'est-à-dire, parlons-nous d'une provocation sans précédent. Et pendant ce temps, Donald Trump balbutiait depuis les États-Unis qu'il connaissait les faits à l'avance, qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer au Qatar en termes d'une attaque d'Israël. Et voilà, justement, à ce moment de tension maximale, Charlie Kirk est assassiné. S'agissait-il d'une simple coïncidence? Israël a-t-il voulu envoyer un message à quelqu'un? Ou assistons-nous simplement à un échiquier international en mouvement constant où chaque action suivante influence la précédente? Et bien sûr, ce n'est absolument pas la première fois que nous voyons ce schéma. En fait, les États-Unis ont une très longue histoire d'utilisation de la distraction comme arme. Le 11 septembre, suivi des guerres en Irak et en Afghanistan, des scandales internes étouffés par des histoires d'objets volants non identifiés et des crimes politiques destinés à détourner l'attention du public. Des fronts sur lesquels l'avenir était réellement en train de se jouer. Le 11 septembre mentionné par Charlie Kirk à la veille du 11 septembre d'une part, et au milieu des attaques sans précédent d'Israël contre le Qatar, d'autre part, cela s'emboîte. Je crois parfaitement à ce genre de schéma qui consiste à détourner l'attention de ce qui se passe réellement dans le monde. Charlie Kirk devenu martyr. Le Népal au bord d'une révolution violente, la France en émeute, le Venezuela attaqué, Israël défiant le Qatar, le monde eurasiatique renforcé. Tout cela s'est produit en une seule semaine. De simples coïncidences ou un plan mondial soigneusement synchronisé? Je veux connaître ton avis. S'agit-il d'un message qui vient directement du pouvoir, d'une manœuvre de diversion, ou simplement la somme des faits sur l'échiquier géopolitique? Absolument chaotique. Ce qui est clair, c'est que cela ne s'arrête pas ici, loin de là. Si cela s'est produit à la veille du 11 septembre, ce qui se passera ensuite sera très probablement encore plus important. Alors abonne-toi, car ici nous suivons le mouvement des pièces sur l'échiquier mondial en essayant de montrer ce que d'autres cherchent constamment à cacher. Je suis Liu Sivaya et voici Journalisme sans filtre.